Bonjour, bonjour. Je vais pas durer en fait. Hier, voilà, comme je le disais déjà, hein, vraiment partagez le direct s'il vous plaît. Comme je le disais déjà hier au cours de mon direct, hein, vraiment, Ali le code, je ne le connaissais pas, vous voyez. Donc du coup, je disais même Ali le code. En fait, c'est vrai que je pense que Ali le code aussi m'est venu là parce que en rentrant sur sa page, hein, j'ai vu hein, qu'il faisait un peu du super glue à DJ Arafat parce que sur sa page, la majorité de ses publications, hein, ça parle de DJ Arafat, DJ Arafat, DJ Arafat et du coup, je me suis dit, ben lui là, il veut pas lâcher. Le pauvre Arafat qui n'est plus de ce monde, hein. Voilà, je pense que voilà, c'est ce qui m'a aussi amené à parler à l'appeler Ali Local. Donc je viens comme ça faire cette vidéo parce que je me dis, au cas où il n'aurait pas compris que hier, la vidéo, en fait, c'était pour lui. Donc du coup, je refais comme ça cette petite vidéo. Je vais pas être très longue, hein, vraiment, juste pour redire déjà ce que j'avais dit hein, déjà hier hein, à Ali le code. Hein. Le code, là, je sais pas, le code, c'est le code de quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est le code d'une soi-disant, je sais pas, marmaille, hein, je sais pas pourquoi Ali le code, là. Si c'est que ce soit le code de la marmaille ou bien c'est vraiment Ali le col, peut-être que vraiment il s'était trompé de nom. Il aurait peut-être dû s'appeler Ali le col, hein, Ali le col ou Ali la colle, mais colle forte, super glue. Parce qu'il fait vraiment, mais vraiment du super glue à DJ Arafat en fait. Donc, je sais pas mon coco, je sais pas, essaye un peu de te trouver un peu ton propre nom, d'accord? Hein? L'autre c'était un garçon, toi-même tu es un garçon. Donc, fais-toi un nom hein, dans la société, comme l'avait fait DJ Arafat en fait. Donc, et arrête surtout hein, de chercher hein, ou de combattre Maman Tina Glamour parce que je ne vois pas comment est-ce que la mère de ton ami peut devenir en guillemets ton ennemi. Hein, je le dis parce que ici, parce que la vidéo que j'avais faite, la première vidéo que j'avais faite, hein, toi-même tu es venu commenter, soit disant que j'étais en train de faire des blablabla, de parler des blablabla, parce que pour toi, selon toi, il faut être chinois pour parler les histoires des Chinois. Je ne sais pas, toi qui te sens chinois là, je ne sais pas ce que tu fais en tant que chinois en fait. Je ne sais pas ce que tu fais. On salit, hein, on salit, et toi-même en fait, comme on dit souvent, qui se sent visé s'accuse. Si tu es venu répondre à ma vidéo, c'est parce que tu t'es senti visé. J'ai compris que l'élément a été atteint. L'élément a été atteint, c'est pourquoi tu es venu commenter sur ma publication. Donc, plutôt que de venir, de venir faire des petits commentaires inutiles comme ça, là, tu ferais mieux de demander encore une fois, comme je l'ai déjà dit hier, hein, de demander pardon à la mère de DJ Arafat, dont Maman Tina Glamour. Tu ferais mieux de te plier, de te rabaisser parce que tu ne peux pas être son égal. Même dans les rêves vraiment les plus absolus, tu ne peux pas être son égal. Vous n'êtes pas des camarades. Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses vraiment hein, vouloir la combattre. Il n'y a pas moyen en fait. Il n'y a pas moyen. Hein? Il n'y a pas moyen. Donc, cherche plutôt à te rabaisser. Va demander pardon à Maman Dina et à Maman Tina Glamour. Et puis range-toi derrière elle en fait. Parce que quand on parle d'Arafat, quand on parle d'Arafat, c'est sa maman qu'on voit d'abord. Ça aurait été une maman amorphe, une maman, le genre de maman qui reste au village là en train de piler sa banane là et tout. On aurait compris. On aurait compris pourquoi certaines personnes aimeraient gérer la carrière de DJ Arafat. On aurait compris. Mais c'est une maman qui vit. C'est une maman qui vibre. Hein? C'est une maman qui a du répondant, qui est là, présente. Donc, il n'y a pas moyen de la mettre derrière quand il s'agit des affaires de son fils, en fait. Hein? Il n'y a pas moyen de la mettre de côté. Il n'y a pas moyen. Je pense que vous feriez mieux de vous mettre derrière elle. Hein? C'est elle qui est maintenant, en fait, c'est elle maintenant la base de la Chine. La base de la Chine, c'est elle maintenant. On ne peut rien. C'est comme ça la vie. C'est elle qui a mis au monde DJ Arafat. Hein? Vraiment, je suis désolée. Hein? D'accord? C'est Dieu qui décide de qui doit être la mère de qui. Donc, c'est Dieu qui a décidé que Maman Tina Glamour soit la mère de DJ Arafat. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier à ça. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier à ça. Ou sinon, laissez les noms de DJ Arafat tranquilles et faites valoir vos propres identités. Faites valoir vos propres noms. Hein? Faites valoir vos propres noms. Arrêtez de vous accrocher comme ça là pour
torcher les abonnés, pour torcher les vues. Je vois les gens même qui venaient me mettre sur les commentaires que moi, je serais en train de chercher de la visibilité. Mais attendez, vous ne voyez pas toutes ces personnes qui sont en train de manger sur le dos de DJ Arafat, le pauvre qui n'est plus de ce monde? Vous ne voyez pas toutes ces personnes qui font tout pour avoir des abonnés, qui jouent avec la sensibilité des fans de DJ Arafat pour se faire un petit nom sur les réseaux sociaux? Vous ne les voyez pas? Hein? Vous ne les voyez pas? Et c'est ici que vous venez parler de ce genre de choses-là. Parce que moi, je suis en train de défendre une femme qu'on est en train de salir sur les réseaux sociaux. C'est ici chez moi que vous venez parler des vues. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens se mettent à la salir tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans qu'il n'y ait personne aussi qui puisse allumer sa petite caméra pour dire un petit mot. Donc, vous pensez qu'elle a quoi? Elle, c'est quoi? Je sais pas, en fait. Que genre, elle n'a pas d'importance, quoi. Elle, c'est le genre en fait, c'est un tam-tam. Elle, c'est la percussion que les gens doivent juste taper comme ça, frapper dessus, sans que quelqu'un puisse aussi dire non, il faut arrêter. C'est ça que vous voulez? Parler de visibilité à toutes ces personnes qui se sont même autoproclamées chinois là parce que simplement, ils voulaient avoir les fans de DJ Arafat sur leur page. C'est à eux, en fait, ces hypocrites, les hypocrites, parce que parmi toutes ces personnes qui se sont autoproclamées chinois là, il y a la majorité dedans, c'est les hypocrites qui se sont fait autoproclamer chinois parce que simplement, ils ont calculé, gagné, grignoté les fans de DJ Arafat. Donc, c'est à toutes ces personnes-là, ou ceux qui sont venus me parler de visibilité là, même sont abonnés. Donc, vous ne voyez pas le petit jeu là de certains pour continuer à bouffer sur le dos de DJ Arafat. C'est ici chez moi que vous venez parler de ça parce que moi, je soutiens Maman Tina Glamour. Mais nous l'aimons au Gabon. Nous la soutenons, nous l'aimons. C'est pourquoi personnellement, moi j'en parle pour dire non, il faut arrêter. C'est pas bien. Ça ne nous honore pas ce genre de comportement parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, il n'y a pas que les Africains. Regardez un peu les pages des autres là-bas, en dehors de l'Afrique. Regardez un peu les pages des autres. Est-ce que vous allez voir des autres là-bas, les gens qui salissent leur maman comme ça sur les réseaux sociaux? Il n'y en a pas. Ils vont trouver leur tactique, leur technique. En fait, ils trouvent des voies et moyens pour pouvoir se faire des abonnés. Dans de la dignité. Ils ne viennent pas salir les mamans pour avoir les abonnés. Donc, au lieu de prendre l'exemple un peu sur les autres, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de copier. C'est vrai que dans la vie, c'est pas tellement bien de copier, mais quand tu sais que là, l'autre fait quelque chose qui est bien, copie. Copie, ça ne va pas te tuer. Donc, il faut arrêter de venir salir les mamans en plus. Que les personnes, en fait, je sais pas, du même âge, essayent un peu je sais pas, de se combattre. Il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire, s'ils le veulent, il n'y a pas de souci, Du moment où il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas de souci. Mais, même quand c'est pour le buzz, on ne peut pas faire le buzz en salissant une maman. C'est pas possible, en fait. Même pour rigoler, il n'y a pas moyen. C'est pas acceptable, c'est inadmissible. Même si c'est pour le buzz, même si c'est juste pour blaguer, parce que les personnes voulaient peut-être animer la page. Non, c'est inadmissible. Il faut choisir quel genre de sujet pour le buzz. La mère de DJ Arafat, c'est pas un chiffon que n'importe qui va sortir de nulle part, et venir lui dire du n'importe quoi. C'est une femme respectable et respectée. C'est une femme digne. C'est une femme valeureuse. Maintenant, si vous n'arrivez pas à reconnaître sa valeur, mais foutez-lui la paix. En plus, c'est pas, on dit souvent qu'il n'y a que des vrais pour reconnaître des vrais. Peut-être vous avez du mal à reconnaître sa valeur parce que vous-même déjà, vous n'avez pas déjà de valeur. Donc, on peut comprendre à ce moment-là peut-être pourquoi vous avez du mal à reconnaître que c'est une femme valeureuse, que vous devrez normalement rehausser, que vous devez rehausser, que vous devez garder, comme je l'avais déjà dit là, comme un œuf, comme un œuf protégé, comme un œuf pour que l'œuf ne tombe pas, en tant que la mère de la Chine, la mère de DJ Arafat, pour l'honneur, pour l'amour, soi-disant, que vous avez pour ce dernier qui n'est plus de ce monde. Encore que s'il était là,
On pouvait comprendre. Tu n'allais même pas parler personnellement. Parce que lui-même, il allait bien s'occuper de vous. Encore que, qui allait même ouvrir la bouche pour parler à sa maman. Non. Oh, ils avaient des chaos, ils avaient des problèmes, de machin. Elle n'aimait pas trop son fils, elle ne faisait pas trop son fils. Vous êtes devenus des juges des familles des gens. Vous êtes devenus des juges pour être là en train de dire hein, que telle mère doit vraiment bénéficier de son fils ou pas. C'est vous qui décidez maintenant. Vous devenez les juges. De quel droit? Qui vous a donné le droit, l'autorisation de décider de ce qui doit se passer entre la mère et son enfant? Quelqu'un qui a porté 9 mois de grossesse, qui a eu cette douleur pour pousser son enfant. Mais mon Dieu, pensez aussi un peu à vos mamans. Pensez un seul instant à vos mamans. Si quelqu'un venait à faire ça à votre maman, vous serez vraiment content? Vous serez content si quelqu'un venait à faire ça à votre maman? Toi, Ali le col là, est-ce que toi, si c'était, maman Tina Glamour là, c'était ta maman, tu aurais voulu qu'elle subisse ce que maman Tina Glamour subit là? Hein? Tu aurais voulu que ta maman, Ali le col, tu aurais voulu que si c'était maman Tina Glamour, ta maman, tu aurais voulu vraiment, tu aurais sérieusement voulu qu'elle subisse ce que les gens font subir ou du moins ce que vous faites subir à maman Tina Glamour, là, soit disant qu'elle n'aimait pas son fils, même si elle n'aimait pas son fils. On dit toujours que ta mère peut être même une folle. Ta mère peut être la plus pauvre du monde. Ta mère peut être la plus vilaine. Ta mère peut être la plus même méchante. Elle reste ta mère. Elle reste ta mère en fait. Il n'y a pas un autre nom qu'on va lui attribuer. Elle reste ta mère. Donc peu importe même le comportement de ta maman, elle reste ta mère. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vous ne pouvez pas enlever le fait que Maman Tina Glamour, c'est la mère de DJ Arafat. Il n'y a pas moyen d'enlever cela. Il faut l'accepter en fait. Même si ça vous fait mal au cœur. Acceptez-le parce que vous n'avez pas d'autre choix. Hein? Ali le col. Ali le col ou Ali le code là. Ali le code là. Ali le code. Hein? Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter, d'accord, que Maman Tina Glamour, c'est la mère de DJ Arafat, dont vous lui devez du respect. C'est même obligatoire en fait. C'est obligatoire de la respecter. Parce que c'est la mère de celui qui fait vivre vos pages. Hein? Celui qui vous a donné de la visibilité, c'est sa maman. Donc vous lui devez le respect, mais c'est vraiment obligatoire. C'est obligatoire de la respecter. Hein? Pour être un tout petit peu, je sais pas, puisque vous vous faites passer pour des personnes honnêtes, pour de l'honnêteté quand même, vous devez de la respecter. À quel moment vous allez mettre sur vos photos, sur vos pages, vous allez nourrir vos pages des images de l'enfant de quelqu'un et vous allez penser et vous allez négliger, vous allez respecter, vous allez combattre sa maman. C'est pas possible en fait. Ayez un peu honte quand même. Je sais pas comment vous faites en fait. Comment vous faites pour vous regarder devant une glace quand vous savez que sur vos pages, c'est DJ Arafat qui les nourrit malgré qu'il n'est plus de ce monde parce que vos pages sont bourrées de ses publications et que sa maman, vous la détestez. Comment vous faites à ce moment-là pour vous regarder devant une glace? Ayez un peu honte en fait. Ayez un peu honte, même si c'est vrai que beaucoup de personnes de nos jours ont vendu la honte aux chiens, hein, mais quand même, comment est-ce que moi je vais faire? Je sais que c'est telle personne qui nourrit ma page, c'est telle personne qui m'a donné de la visibilité. Si ma page a tant d'abonnés, allez le code là. Toi-même, tu connais le nombre d'abonnés que tu as. Mais c'est à cause du nom d'Arafat. Et Arafat a existé grâce à qui? Grâce à maman Tina Glamour. Donc tu lui dois du respect. Tu peux ne pas l'aimer parce qu'on n'est pas obligé d'aimer les gens, hein, tout le monde. Hein. Mais on a l'obligation de respecter les gens. Surtout quelqu'un qui, grâce à elle, tu as connu DJ Arafat. Surtout quelqu'un, grâce à elle, tu as connu DJ Arafat. Surtout quelqu'un, grâce à elle, c'est à cause de maman Tina Glamour que tu as le nombre d'abonnés que tu as sur ta page là. Parce que c'est elle qui a mis au monde DJ Arafat. Et c'est DJ Arafat qui est majoritairement dans tes publications. Matin, midi, soir, sur ta page, c'est DJ Arafat. Le matin, DJ Arafat. Le soir, pourtant, il n'est plus là. C'est pourquoi j'étais aussi, je pense, c'est pourquoi je t'ai appelé Ali le col. Parce que j'ai vu vraiment Ali là, je devais dire Ali la colle. Parce que c'est la colle forte que tu fais à DJ Arafat qui n'est même plus de ce monde-là. Mais tu continues à vouloir grignoter un peu sur son dos. Hein? Trouvez les noms, mon Dieu. Valorisez vos noms.
Valorisez vos noms. Ayez un peu les coronesses, hein, pour mettre en valeur, pour mettre en avant vos noms. Laissez un peu le nom de DJ Arafat tranquille. Laissez-le reposer en paix. Laissez-le reposer en paix. Hein? Mettez en avant vos noms. Mais vous avez, je ne sais pas quel genre de coronesses vous avez, hein, pour tout le temps. Parce que là, je ne sais pas en fait. On dirait que vous vous sentez, vous avez un manque sérieux de confiance en vous en fait. Vous avez un sérieux manque de confiance en vous. C'est pourquoi vous pensez que si vous créez vos pages sans pourtant relier ça à DJ Arafat, il n'y aurait pas d'abonnés. Il n'y aurait pas d'abonnés. Ça veut dire déjà que même vous vous sous-estimez. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de dire que vous valez que dalle en fait. Vous ne valez que dalle en fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui le dites par votre attitude en fait. Par votre attitude. Sinon, pour quelqu'un qui se sent vraiment valeureux, quelqu'un qui sait vraiment que il a du potentiel, pourquoi il va inonder sa page des publications de quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Pourquoi? Donc, c'est clair que vous-même, vous connaissez votre réelle valeur en fait. Vous savez que vous ne valez pas grand-chose et que pour exister, vous devez faire du super glue à DJ Arafat, même s'il n'est plus de ce monde. C'est pourquoi dans vos publications, vous continuez à partager ces photos, à partager ces vidéos pour continuer à bouffer, à gratter un peu sur son dos. Hein, jouer avec la sensibilité de ces femmes, de ces fans, de toutes ces personnes vraiment qu'il aime dans le monde. Hein? Parce que vous savez que sans ça, même 2 abonnés, vous n'aurez pas. Vous savez que sans ça, sans DJ Arafat, bien qu'il n'ait plus de ce monde, même 2 abonnés, vous n'aurez pas. Personne ne viendra s'abonner sur vos pages parce que vous savez que vous ne valez que dalle. Hein? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est votre attitude parce que qu'est-ce qui va m'amener moi à ne pas partager mes publications sur ma propre page? Qu'est-ce qui va m'en empêcher, moi, d'inonder ma page des publications de quelqu'un d'autre? Vous voyez, moi, je suis en train de faire je donne mon point de vue là. Moi, je donne mon point de vue là. D'accord? Sur ma page, je donne mon point de vue, je parle, je soutiens une maman. Je soutiens une maman. C'est moi-même qui le fais sur ma page. Qu'est-ce que je vais inonder ma page des publications de quelqu'un d'autre? Hein? Parce que moi, moi, j'ai des épaules. D'accord? J'ai des épaules. Quand tu sais que tu ne peux pas animer ta page, tu n'as pas la capacité, hein? Tu ne peux pas. Il faut laisser. Parce que vraiment, animer sa page avec les images d'un défunt, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, au lieu de dire merci à Maman Tina Glamour, qui grâce à elle, vos pages, vous avez des abonnés sur vos pages. Hein? Parce que c'est elle qui a mis au monde DJ Arafat. Maintenant, vous préférez la combattre. Vous préférez la combattre. Comment vous allez combattre quelqu'un qui, en guillemets, vous nourrit? Quelqu'un qui, en guillemets, vous fait vivre. Comment vous allez la combattre, vous aussi? Ayez un peu honte. Ayez honte. Hein? Ayez honte. Ayez un peu honte. Honte. De toutes les façons, hein, vous pouvez la combattre, mais ça n'amènera jamais les gens à la détester. Hein. Parce que l'association de venez, on va détester là. L'association de venez, on va la détester là. Tout le monde ne va pas rentrer dans ça. Tout le monde ne va pas rentrer dans ça. Nous, au niveau du Gabon, on n'a vraiment aucune raison de la détester. Parce que déjà, c'est une femme qui est déjà très belle, vraiment de base. Et qui a vraiment, qui a de l'allure en fait. Une femme vraiment, en fait, quand tu l'entends parler, quand tu l'entends, en fait, qui fait plaisir en fait. Qui fait tellement plaisir. Hein? Qui fait tellement plaisir. Moi, particulièrement, c'est une femme que j'apprécie énormément. Hein? Donc, vos petites histoires à 2 balles là pour la combattre ne pourront pas l'atteindre. Ne pourront malheureusement pas l'atteindre Ali le code. Ali le code. Parce que hier, j'ai fait la vidéo, hein, quand j'ai fait le direct, vraiment, moi j'avais déjà dit qu'Ali le code, là où le code, là, je ne le connaissais pas. C'est quand il est venu commenter sur ma publication, sur ma vidéo, que je suis rentrée sur sa page là pour aller voir un peu qui est-ce. J'ai vu que c'était écrit artiste. Hein. Je ne sais pas s'il chante. Hein. Je ne sais pas si s'il fait de la peinture. En tout cas, j'ai vu c'était marqué artiste. Je ne sais pas si c'est artiste de DJ Arafat ou lui-même il chante vraiment. Je ne connais pas. Donc,
Vous avez compris pourquoi je disais Ali Locode, parce que c'est quelqu'un que je ne connais vraiment pas. Mais j'ose espérer que lui-même, il a compris que je m'adressais à lui. Donc, Ali Locode. Hein? Le code, là, je ne sais pas si c'est le code de la marmaille. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Soyez un peu cohérent. Ayez un peu de la dignité. Ayez un peu de la dignité, un tout petit peu de dignité. Vous ne pouvez pas aimer l'enfant de quelqu'un et détester sa maman. Hein? Ayez un peu de dignité. Donc moi, je vais m'arrêter là vraiment. J'ai vraiment refait cette petite vidéo comme ça rapidement parce que hier, j'ai vu des gens qui m'ont rappelé que c'est Ali le code. Et voilà, je me suis dit, je vais rapidement refaire cette petite vidéo là comme ça parce que au moins peut-être s'il a fait semblant de ne pas comprendre que moi je m'adressais à lui, voilà, je reprends ça rapidement, un tout petit peu pour lui dire encore les deux petits mots là que Ali le code. Il faut laisser la mère de la Chine tranquille. Hein? Il faut laisser maman Tina Glamour tranquille, la mère de DJ Arafat. Hein? Et essaye un peu de mettre ton propre nom en valeur. Sur ta page, là, essaye un peu de mettre tes propres publications. Épargne un peu Feu DJ Arafat de ta page, là. Épargne un peu. Tu peux publier par moment si tu étais fan de DJ Arafat. Il n'y a pas de souci. Hein? Nous tous, là, on a les idoles, hein? Mais en tant que fan de DJ Arafat, tu peux publier de temps en temps ces publications, mais pas inonder ta page rien que de ces publications. Ça veut dire que toi-même, en fait, tu n'as pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que sans DJ Arafat, ta page n'existe pas. Sans DJ Arafat qui n'est plus de ce monde, tu n'auras pas d'abonnés. Hein? Est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire que toi-même déjà, tu doutes de toi. Toi-même déjà, tu te dévalorises, en fait. Tu te dévalorises. Si tu te dévalorises en mettant quelqu'un d'autre en avant, ça veut dire que il y a un petit souci. Ça veut dire qu'il y a un petit souci. Donc, essaye un peu de voir ça. Et surtout, va un peu demander pardon. Hein? Va demander pardon à Maman Tina Glamour, parce que c'est la mère de DJ Arafat que vous dites aimer. Si réellement vous l'aimez, si c'est vrai que vous l'aimez, il faut aller lui demander pardon. Hein? Aïe le code. Il faut aller demander pardon. Ça ne sert à rien, ce que vous faites là. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est sale. C'est à part salir l'image de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il y ait des millions, mais des millions de personnes qui aiment Maman Tina Glamour, je sais que voilà, les gens qui la détestent là, c'est vraiment, ils sont tellement minimes en fait. C'est comme, ils sont tellement peu, c'est comme des pipis de chat dans la mer. Donc, je le sais, mais quand même, sur la toile, c'est pas bien. Ce que vous faites, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Hein? Cherchez d'autres sujets. Si c'est pour créer souvent des buzz de temps en temps, mais encore une fois, nous sommes des Africains. Vous ne pouvez pas créer le buzz en salissant la maman de quelqu'un. Ah non. Ça là, c'est inacceptable. Hein? Inacceptable. Vous ne pouvez pas créer le buzz. Que ça soit le buzz ou pas, il n'y a pas de raison pour salir une maman. Il n'y a pas de raison. Donc, remettez-vous un peu en question. Hein. Cherchez un peu les vrais thèmes pour animer vos pages. Hein, et laissez un peu cette femme tranquille. Laissez-la un peu tranquille. D'accord? Elle n'a pas un cœur en fer. Elle a le cœur comme tout le monde. Un cœur qui peut ressentir de la douleur. Hein? Donc, laissez-la reposer. Laissez-la se reposer. Déjà qu'elle souffre avec la perte de son enfant, mais arrêtez d'en rajouter. Hein? Arrêtez d'en rajouter et arrêtez surtout de la juger parce que tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Elle a des défauts. Moi, j'ai des défauts. Vos parents ont des défauts. Donc, arrêtez de la juger. Moi, je vais m'arrêter par là, vraiment, parce que j'avais déjà fait le petit direct hier. Mais comme je n'avais pas, je m'étais trompée sur le nom, parce que c'est le Monsieur Colfort. Hein? Donc, vous avez tout compris. Merci de partager le direct hein, pour que Ali le code puisse tomber sur ce direct, puisse le voir. Bonne journée à tous. Hein.